Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclab. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, Messieurs, Sonia Colo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre illustration. Et je vais faire les cheveux. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, quand on a fait les fleurs, je vais faire les cheveux avec les pastels, la Comté à Paris. Enfin, je vais essayer. Si je vois que ça me va pas, je passerai au crayon. De toute façon, c'est du pastel, comment dire, ça s'efface relativement bien. Donc j'ai fait un petit test là, bon, ça a l'air d'aller. Et c'est sur un tout petit, c'est vraiment un petit morceau. Donc j'ai pris un petit morceau de plastique parce que le pastel, c'est vraiment très poudreux. Donc j'ai commencé par le haut de manière à pas être gênée, puis à pas mettre les mains un peu partout et puis salir le colo. Je vais me servir d'une estompe, enfin ce qu'il en reste. Une estompe en papier, hein, tout simplement. Et pour lisser un petit peu et puis comment dire, retirer les grains le grain de papier qui pourrait être encore apparent. Et quand elle est trop sale, bon, elle a bien servi, hein, de ce côté-là. Je m'en suis servi pour du pastel à l'huile. Pour la nettoyer, en fait, je prends tout simplement une lime à ongles. Et puis, je frotte le bout. Alors, j'essaie de le frotter de manière à ce que ça fasse une pointe. Bon, une pointe, c'est un bien grand mot, mais enfin, disons que ce soit pas complètement rond, quoi. Et puis, voilà, pour enlever la couleur et ne pas salir quand on vient estomper. Donc, écoutez, on va essayer, hein. Je vais essayer alors, je vous avais parlé de ces crayons, là, ils sont bien. Ils se taillent très bien. Je viens de les tailler, là, avec le DAL 133, franchement, sans problème. Donc, voilà. Bon, allez. On se lance. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser la bonne tactique, la bonne technique pour utiliser les pastels. Mais bon, je vais essayer de procéder. En tout cas, je vais procéder comme je ferais avec des crayons. On va voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, j'avais envie d'essayer autre chose. Mais bon, le pastel, c'est quelque chose de très poudreux, donc quand on utilise ça, vaut mieux prévoir un... Bon, là, ça va, je commence, donc il n'y a pas de souci. Et puis surtout de réfléchir dans le sens où on va avancer, parce que là, je pars du haut pour ne pas avoir... si je fais l'inverse, je commence par le bas, fatalement, en montant, je vais avoir les mains et tout va frotter sur ce qui a déjà été fait. Et ça n'est pas du crayon, donc ça s'efface, on salit le colo, on s'en met partout. Déjà que c'est poudreux comme tout. Mais c'est agréable à travailler, j'aime bien. Donc, je vais vraiment avancer et procéder de la même manière que je ferais avec des crayons. Et je sais pas, peut-être je me trompe, mais il me semble que ça pourrait être un peu plus rapide qu'avec des crayons de couleur. Je sais pas, on va voir. Bon, après, pour faire un combo, j'ai pas beaucoup de couleurs parce que c'était un set de 4, 5, 3, 4, 5, 6 crayons, sachant que sur les 6, il y a un noir et un blanc, donc voilà.
Alors j'aurais pu essayer de faire un combo en utilisant comme j'ai les Carbotello, mais j'avais vraiment envie de tester cela jusqu'au bout. Alors l'avantage, franchement, déjà ce que je vois là, pour mélanger les couleurs, franchement, ça se fait tout seul. On peut repasser reprendre une autre couleur, ça se mélange très bien. En fait, si je pouvais éviter d'avoir à utiliser l'estompe, ça m'arrangerait. Enfin, ça m'arrangerait. J'aimerais bien éviter l'estompe, quoi. Alors, je vais laisser un peu de blanc pour faire le reflet là sur le dessus de la chevelure. Et franchement, ils ont vraiment une bonne tenue en main, ces crayons. Et puis un peu à la manière des crayons de couleur, j'ai arrivé en bout comme ça, près du trait de lumière qu'on veut conserver. J'appuie un peu moins. Donc voilà, je vais prendre le blanc. Alors évidemment, ça traîne les pigments. Et c'est pas plus mal. Bon, la couleur, ça va. C'est pas trop mal, on va dire. C'est pas trop moche. Je vais tester de mettre un petit peu de noir. Le noir est bien noir quand même, hein, pour le coup. Alors là, j'appuie pas du tout parce que le noir, il est vraiment intense. Il marque vraiment. Je vais reprendre le marron. Je vais repasser dessus parce que je trouve que ça fait vraiment trop noir pour le coup. Alors, je sais pas si j'utilise l'estompe ou non. Je vais essayer, on va voir. Mais bon, ça n'a pas trop. Alors, je vais partir du clair vers le foncé. Mais bon, à peine touché, bien évidemment. J'appuie pas, c'est vraiment très léger, histoire d'unifier un peu.
Ouais, je vais appuyer un peu plus pour marquer. Ouais. Parce que j'ai pas trop envie d'utiliser le noir finalement. Je le trouve beaucoup trop noir. Ouais, j'appuie un petit peu plus pour bien marquer le départ de la racine du cheveu. Voilà, bon. Je trouve que c'est assez rapide quand même. Alors, je réfléchis. Je fais comme ça. Oui. Ou alors, je fais tout un côté, puis après l'autre, ou je descends. Non, je vais continuer. Je vais continuer de manière à... Alors après, c'est vrai que c'est poudreux, mais alors je sais pas si c'est ces crayons-là, ou je sais pas, mais... Ça va, ils en font de la poudre, hein, ça c'est sûr. C'est du pastel, donc fatalement. Mais finalement, je trouve qu'ils en font pas tant que ça. Dans mes souvenirs, quand j'avais utilisé quelques fois mes Carbotello, j'avais le sentiment qu'ils poudraient beaucoup plus que ça. Franchement, c'est assez agréable à utiliser, j'aime beaucoup moi. Je suis en train de m'en mettre plein mon... En train de faire frotter les mines de crayon sur mon, sur mon sweat. Franchement, ça se travaille bien, hein. Je suis concentrée là, hein.
Vraiment, on peut passer, repasser, mélanger, remettre. C'est vraiment... ça se travaille vraiment très bien, quoi. J'aime beaucoup ces crayons. Je les trouve, franchement, je les trouve plus faciles. Enfin, pour moi, en tout cas, je les trouve plus faciles que les Carbotello. Alors, l'estompe, elle est où? L'estompe, elle est là. Donc, j'ai commencé par là. Ah, on voit tout, ça fait tout de suite une différence hein, dès qu'on passe l'estompe. Je sais pas si c'est vraiment, si c'est bien visible en vidéo. Alors j'essaie toujours de partir du plus clair pour redescendre vers le plus foncé. Alors, je vais prendre le blanc. Comme on va sur le blanc, je vais essayer d'avoir moins de pigments possible qui reste accroché dessus. Alors là, vraiment, j'appuie pas. Je passe vraiment un petit coup, comme un petit coup de plumeau, on va dire. Hop. Et puis, si le blanc est trop atténué, ben, je vais venir en remettre. Alors, j'ai contourné son petit bijou là. Sachant que le papier que j'utilise là, c'est pas du tout un papier spécifiquement fait pour le pastel. Hein. C'est un papier, c'est du papier canson, je crois, le Imagine. Alors il est granuleux, mais ça va pas tant que ça. Voilà, je vais remettre un petit peu de blanc. Et après, j'y toucherai plus. Là, par contre, je vais foncer un peu.
Bon, voilà, je trouve... non, franchement, je trouve que ça se travaille bien, c'est agréable. Puis, je trouve ça assez rapide, hein, clairement. Alors, je vois encore des grains de papier qui, bien sûr, me dérangent. Voilà. Bon, bah, je vais continuer la chevelure. Non, franchement, j'aime bien. Je vais continuer la chevelure, mais je vais continuer en accéléré parce que du coup, ça peut être un peu redondant de regarder ça en vitesse normale. Et puis, bah, je vous reprends après. Bon, ben voilà, nos cheveux sont terminés. Alors, à dire que c'est plus rapide ou pas, bah, au final, je sais pas trop. Bon, je sais pas trop, vraiment, voilà. Malgré les précautions prises, ben, bien sûr, hein, malgré tout, ben, on en colle partout. Alors, je pense que le fait de souffler, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, à un moment donné, on est un peu obligé, parce qu'en soufflant, ben, voilà, on disperse la poudre, et puis, quand on tourne le colo, etc. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Enfin, bon, voilà, il y a des... C'est taché d'un peu partout, mais ça, c'est pas grave du tout, parce que ça se gomme très bien, hein, Voilà, il suffit de repasser partout en faisant attention bien sûr à ce qu'on a fait. Et puis voilà, ça s'en va très bien. Je vais faire ça partout, je vais bien le gommer. Après, ce dont je me suis aperçue, c'est que quand on doit passer à certains endroits proches de la peau, par exemple, là où on a mis en couleur avec des crayons, eh bien, ça glisse, en fait, le pastel n'accroche pas vraiment, voire pas du tout. Ça fait comme une espèce de pellicule grasse, le crayon, et du coup, le pastel, il accroche pas. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai trouvé sympa de le faire au pastel, ça change un peu. Je garde mon idée sur ces crayons, ils sont bien, franchement. Alors après, de dire qu'ils sont mieux que les uns ou que les autres, j'en sais rien. J'ai jamais suffisamment utilisé, bah, ne serait-ce que les Carbotello que j'aime. Et en tout cas, j'ai eu le sentiment d'avoir plus de facilité à faire quelque chose de correct avec ceux-là qu'avec les Carbotello. Mais bon, voilà. C'est subjectif, hein, chacun a ses préférences et sa manière de faire qui fait qu'on apprécie plus ou moins un matériel ou un autre. Bon, bah, la prochaine fois, on se retrouvera pour faire le fond, puis ce colo sera terminé. On fera peut-être la bouche aussi quand même, enfin oui, la bouche, les yeux, et puis le fond. Bon, les bijoux, voilà, je vais faire quelque chose de rapide. Là, je m'aperçois, bah, comme toujours, hein, que j'ai oublié un petit quelque chose quelque part, donc j'ai oublié un petit bout de mèche que je vais refaire après. Et puis, bah, voilà, là, je vais passer en mode nettoyage du colo.
Eh bien, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour la fin de notre coloriage. À bientôt. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.